Le 11 novembre 2013, Saint-André-les-Alpes aura vécu une cérémonie de commémoration 14-18 empreinte d'une ferveur patriotique et d'une motivation particulière où tous les âges, des plus jeunes aux plus anciens, étaient réunis pour une rencontre riche en émotions. Madame Roux, directrice de l'école primaire, avait organisé avec les élèves la lecture à plusieurs voix d'un poème de Pierre Bonhomme. La fleur de ses 20 ans était née dans un monde où le peuple s'affronte dans les guerres qui grondent. Il rêvait d'aventures, de combats, de conquêtes. Mais au cours des batailles, un jour, la vie s'arrête. On l'avait désigné pour aller guerroyer. Contre des ennemis, il s'était engagé. Dans son bel uniforme, le drapeau à la main, il montait à l'assaut des plaines, des ravins. À chaque affrontement, il n'avait qu'un désir, défendre sa patrie, même s'il faut mourir. Il écrivait, fiévreux, au cours de chaque trêve, à son petit village dans le jour qui se lève. Nous sommes harassés, couverts de boue, fourbus, mais nous avançons, fiers, tous les jours un peu plus. Il se croyait déjà au bout de la victoire, mais ce fut la tempête. Et l'heure d'un dernier soir, dans le bruit infernal de toute la mitraille, le clairon annonça la dernière bataille. Tandis qu'il s'élançait, il tomba à genoux, et là s'évanouissaient ses rêves les plus fous. Il se coucha, touché d'une balle en plein cœur. Et là, c'est ainsi qu'un enfant dans une aube se meurt. Dans un dernier sursaut, la main sur sa blessure, il balbutie « Maman, s'achève l'aventure ». La blancheur de son âme, le bleu de sa capote, se mêlent à son sang pour que et l'étendard reflotte. Alors, ce jeune héros de la désespérance s'envole vers Dieu pour que vive la France. Pierre Bonhomme. Puis ce sera l'appel aux morts avec Serge Prattot. Justin Charles. Mort pour la France. Charles Gaston. Mort pour la France. Lyoto Alphonse. Mort pour la France. Richard Adolphe. Mort pour la France. Dan Auguste. Mort pour la France. Coulet Charles. Mistral Eugène. Mort pour la France. Et en fin de cérémonie le chant collégial de la Marseillaise. Comme l'a si bien fait remarquer Serge Prattot, la présence de l'école et son implication restent un symbole important et il est utile de remercier les élèves et leur directrice pour leur travail et de leur engagement dans cette journée commémorative. Madame Roux, malgré quelques soucis de santé, était bien présente, témoignant ainsi de sa motivation sans faille.
Les Saint-Andréens et Saint-Andréennes n'étaient pas au bout de leur émotion. En effet, à la suite de la lecture de la lettre de l'Union française des anciens combattants, la lecture du poème, le dépôt des gerbes, la minute de silence et l'hymne national chanté par les élèves, Monsieur Lamotte, ancien porte-drapeau, qui avec ses 100 printemps, non content de participer aux cérémonies de Liège, de Moriez et de Saint-André-les-Alpes, a annoncé à Serge Prattot qu'il souhaitait interpréter une chanson connue des soldats de l'époque. Un grand moment d'émotion, le coin des yeux était humide pour un grand nombre de personnes. Notre centenaire a eu la mémoire assurée, la voix haute et percutante jusqu'au dernier couplet. Seules les jambes un peu tremblantes nécessitaient le soutien de Serge Prattot pour l'aider dans son improvisation. On se souviendra longtemps de la cérémonie du 11 novembre 2013. Pauvre de ma tranchée, ces jolies fleurs bleues, myosotis d'amour, qu'avril fait renaître. Car en les cueillant, je vois apparaître la jolie couleur de vos yeux si doux. J'ai cueilli pour vous, proche de ma tranchée, ces jolies fleurs bleues, myosotis d'amour. Et si je bois mais, oh ma chère amie, je vous enverrai du muguet tout blanc, cueilli dans les Flandres. Parmi ces grands bois où depuis septembre, nous luttons pour tous, alertes et confiants. Et si je bois mais, oh ma chère amie, je vous enverrai du muguet tout blanc. Si je vois juillet baigné de lumière, mon embrassera de coquelicots au rouge pétale. Fleurs de messidor cueillies sous les balles, et teintes du sang de tous nos héros. Si je vois juillet baigné de lumière, mon amour sera de coquelicots. Puis toutes ces fleurs aux couleurs de la France feront un bouquet souvenir très pieux si la mort brutale m'emportait un jour dans une rafale. En pensant à vous, je fermerai les yeux. Puis toutes ces fleurs aux couleurs de la France feront un bouquet souvenir très pieux. Applaudir. En général, on n'applaudit pas après l'hymne national, mais là on peut le faire encore plus fort, s'il vous plaît, pour les enfants de l'école élémentaire. Je tiens personnellement à remercier Agnès, qui malgré la maladie est là aujourd'hui. Elle n'est pas très en forme depuis ce matin. Merci Agnès de ta présence, merci aux enfants. Je vais donc remercier les personnalités présentes. Monsieur Jacques Boïty, conseiller général du canton de Saint-André-les-Alpes. Monsieur Roger Lamotte, centenaire donc, la semaine prochaine, Roger, c'est ça? Bravo Roger, centenaire des anciens combattants. On peut le féliciter, l'applaudir, toujours présent. On remercie également Pierre Dumont, le porte-drapeau de l'association des anciens combattants, Monsieur De Clementi du Souvenir français, René Simon de la FNACA. Merci donc à la gendarmerie de Saint-André, à l'adjudant Racine présent, qui représente également la communauté de brigade de Colmar-des-Alpes. Et merci donc à Adrien qui représente les sapeurs-pompiers. Merci aux adjoints et conseillers municipaux présents. Je remercie également les personnalités qui sont là et qui sont présentes aujourd'hui, à savoir monsieur le principal du collège, monsieur Schmitt. Merci pour votre présence. L'Office national de la forêt également présent. Le centre des impôts, le directeur du centre des impôts est là présent également. De nombreux présidents d'associations également qui nous ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui. Je crois que c'est une cérémonie à marquer d'une pierre blanche aujourd'hui. On n'a jamais autant vu de monde à cette cérémonie. Je peux vraiment vous en féliciter et vous remercier. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence et je vous donne rendez-vous à la salle polyvalente pour lever ensemble le verre de l'amitié. Merci beaucoup, merci à la presse, merci à Verdon Info, Christian Reboul d'être présent comme d'habitude. Merci donc à toutes et à tous et le verre de l'amitié tout à l'heure dans quelques instants à la salle polyvalente. Je vais moi-même de ce pas remercier et féliciter les participants présents. Merci.